diplomatie. Fin de mission de l'ambassadeur britannique. Sam David Astley, ambassadeur du Royaume-Uni, arrive au terme de sa mission à Madagascar. Il a dressé un bilan des 3 années et demie passées à Madagascar. Il en a profité pour annoncer la mise en vigueur de l'accord de partenariat économique entre Madagascar et le Royaume-Uni qui prend effet ce jeudi 1er août. Dire que l'accord de partenariat économique entre le Royaume-Uni et Madagascar va entrer en vigueur ce jeudi, le 1er août, après avoir été ratifié par Madagascar au début de l'année. Donc, j'invite les entreprises des 2 pays à profiter de libre-échange garanti par cet accord et aussi à s'impliquer dans la Chambre de commerce britannique à Madagascar qui vient d'être créée l'année dernière. Et je vais accueillir la prochaine réunion de la Chambre de commerce ce mercredi. Donc, je pense que le champ d'expansion du commerce et des investissements bilatéraux est immense et j'espère qu'il y aura plus des entreprises, soit malagasy, soit britanniques, qui vont profiter de ces opportunités. Il regrette cependant l'absence de véritables débats durant les élections présidentielles et législatives sur les défis les plus importants auxquels Madagascar fait face. Ça, c'est une opportunité manquée parce que les élections, c'est pas seulement une question de choisir un nouveau président gouvernement, c'est aussi une opportunité de débattre dans une façon ouverte tous les problèmes qui ont pu faire face. Et dans cette façon, j'ai trouvé ça un peu décevant. Sam David Astley espère que les députés récemment élus prendront leurs responsabilités à l'Assemblée nationale pour que de véritables débats se tiennent. Il estime par ailleurs que sans amélioration de l'éducation publique, il serait difficile pour Madagascar de profiter de son développement démographique et de donner aux jeunes les opportunités qu'ils méritent. Il espère que le nouveau gouvernement et le nouveau Parlement ainsi que les partenaires internationaux puissent faire de l'éducation une priorité absolue pour les mois et années à venir. Délivrance de permis et de cartes grises biométriques. Le centre immatriculateur en pleine phase de test. Aucune date de reprise de la délivrance des permis de conduire et cartes grises biométriques n'est pas annoncée jusqu'à présent. Toutefois, les responsables de centres immatriculateurs récusent les informations qui circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles cette reprise n'aura pas lieu avant mars 2025. Le centre indique que les techniciens sont en phase de test, notamment en prise de photos. Par ailleurs, le serveur défaillant a été réparé. Des tests doivent être effectués afin de mettre au point le matériel. En attendant la reprise de la délivrance des permis biométriques, les automobilistes sont dotés de certificats provisoires de capacité qui leur permet de rouler en toute sérénité. Ce certificat est doté d'un QR code pour éviter les falsifications. Football. Suspension de Dzoum. Le tribunal arbitral du sport suspend la décision de la FMF. Le tribunal arbitral du sport, ou TAS, a accepté le demande du footballeur Anjneri Narazumazanj, alias Dzoum de Foussa Junior, de suspendre la sanction prononcée le 9 avril dernier à son endroit par la Fédération malgache de football. Cette suspension de gardien de but des Baria, d'une durée de 2 ans, a un impact sur sa participation à tous les matchs officiels organisés par la FMF ainsi que son affiliation au club adhérent de la fédération. Le club Foussa Junior FC a décidé de porter l'affaire devant le TAS, arguant que c'est une violation du droit fondamental de son joueur. La FMF n'a pas rendu officiel le motif de sa décision de suspendre Dzoum. L'on sait cependant que celle-ci intervient à la suite du transfert de joueurs de l'AS Fanalamang vers Foussa Junior. La décision du tribunal arbitral du sport est provisoire jusqu'à ce que l'affaire soit jugée au fond.